On va dire que voilà, nous allons étudier le système digestif du petit peuple. Voilà. Alors, c'est très simple. Voilà. Comme chacun sait, pour vivre, il faut payer. On voit que tu as bien compris, toi. Hein. Alors, allez. Pour vivre, il nous faut donc manger. Comme chacun le sait, les aliments, ils peuvent être par où? Par la bouche, c'est bien. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Alors, ensuite, avec une petite pâte, les aliments se dirigent dans l'œsophage. Bonjour œsophage, comment ça va? Bon. On continue, se dirigent vers l'estomac. Ça se passe moins bien pour eux. Ensuite, ils sont dirigés vers l'intestin grêle, ici. Puis ensuite par le gros intestin. Avant que d'être finalement expulsé par le petit orifice. 2 balles. Qui va oser le dire? Le trou de balle. L'anus. Voilà. Un scientifique. Monsieur le représentant du petit peuple. Observez, puisque nous y sommes, la simplicité, l'efficacité du système digestif du petit peuple. Regardez. Hop, tout droit, hop. Voilà. D'où la conclusion de cette première partie. Point de retenue. Bonheur absolu. Ça va, c'est compliqué. Après avoir étudié le système digestif du petit peuple, qui avale toujours tout sans jamais rien dire, étudiant à présent celui de l'être, comment dirais-je, socialement, politiquement, plus évolué, soi-disant supérieur. En effet, force de bourlinguer, j'ai été contraint de constater que plus l'éducation est stricte, plus l'être sévèrement éduqué se retient de péter. Ainsi donc, l'être sévèrement éduqué se retient de péter, pourquoi? Par peur de se sentir coupable, par peur de l'inconnu. Et observons les conséquences physiologiques. Voilà. C'est tout à fait clair. Oui, mais ça, c'est le dégage là-dedans. Comment tu veux que ça? Regardez ça. Par rapport au petit peuple là, qui était bien. Comment voulez-vous que là, ça macère, ça pyrène, ça va pas du tout. Alors je vous laisse évidemment, je vous laisse en conclure des conséquences physiologiques, certes, mais en même temps morales, relationnelles, sociales, catastrophiques. Catastrophiques. Nous y voilà. Le problème est donc là. Ah, hein? Le petit peuple ne rate jamais une bonne occasion de flatuler. En revanche, il n'en va pas de même pour les sphères supérieures, hein? La peur, la rigidité. Or, qui dirige la morale? Hein? Qui dirige la décence? Qui dirige le monde? Afin que vous compreniez un petit peu mieux mon propos, je vois bien qu'on est dans le Nord, hein, je vous propose de prendre un cas tout à fait typique que vous connaissez tous, les banquiers. A. Bien. Bon, de l'extérieur, pas grand chose à remarquer, si ce n'est parfois une proéminence des membres supérieurs, ça c'est normal, hein, c'est fait pour ramasser le corps. C'est comme petit, tiens, craquant. Je te ramasse, tout entier, ta femme aussi, ton chien, tous tes gosses, tout, je prends tout. Bref. De l'extérieur, rien de particulier. Cependant, si on effectue une coupe longitudinale de ce genre d'individu, là c'est tout à fait typique. Regardez. Voilà. Regardez la rigidité quasi cadavérique de ce type d'individu. Ah, c'est tout à fait notoire. Regardez bien. Regardez bien. Alors si on rajoute à cela que ce type d'individu passe la plupart de son temps assis derrière
dans le bureau avec sa grosse pince, hein. Il est pressurisé comme ça. Il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Alors, taux de pressurisation d'un seul élément assaille ses viscères, mais bien plus grave. Oh, bien plus grave. Ça assaille son esprit. Et vous avez tous été témoins des résultats, hein, catastrophiques. C'est rare qu'on se marre chez le banquier, hein. C'est rare qu'on en ressorte riche chez le banquier, hein. C'est rare qu'humainement parlant, on se sente tiré vers le haut, hein, chez le banquier. Ainsi donc, lorsque le petit peuple, lui, il va, je dirais, à tous interroger, il ne va pas de même pour les rois, les reines, les princesses, les gradés, les politiques, les hommes d'État, les religieux, et qui sont ces rois, ces reines, ces gradés, ces politiques, et qui sont-ils? Ce sont eux qui dirigent le monde, ce sont eux qui dirigent le Mais suis-je bête? J'avais oublié de vous présenter quelques petits spécimens les plus particuliers, les plus riches, les plus... de ma collection privée. Alors pour cela, évidemment, il me faut, comment dirais-je, agrandir au maximum l'origine de l'échantillonnage. Faites un effort d'imagination, agrandissant l'origine de l'échantillonnage. Voilà. Je sais que certains ont l'imagination fertile. Bien. Alors, ma collection est donc. Alors, je ne peux pas malheureusement vous exprimer à chaque fois la façon que j'ai eu de collecter l'échantillon de billets. C'est secret professionnel. Alors, mes échantillons donc. Hop. Ah, et les maçons. Ah, veste de laitière. Ah, pédale intermittente. Ah, celui-là je l'aime beaucoup, c'est ma poétasse préférée, Madeleine de Prout. Ah, ça, celui-ci j'y tiens particulièrement aussi. C'est issu d'une jeune et belle adolescente, encore vierge, lors de sa permission. C'est pure merveille. Voilà. Ah, ça, je le reconnais, c'est le petit frère du maréchal Pétain, qui fut renié par sa famille, le pauvre homme, et qui s'enferma dans une grotte, plissée humide et sale du Jura, où il marqua sur les parois ce slogan sublime: ni travail, ni famille, juste patrie. Ah, ah oui, tiens, tu le connais celui-là, hein? Pédinstituteur. Alors. D'enfant de cœur surpris en pleine Kyrie Elisa, là. Ah. Pédanon. Ultime paix du célèbre anarchiste Jules Bonneau. Ainsi donc, hormis le cas pété, nous pouvons tous admettre que la quasi-totalité est issue de ce que le viles âmes appellent les couches inférieures, le petit peuple. J'ai bien tenté, lors de mes pérégrinations internationales, de convaincre et d'éduquer à l'art de la flatulence les viles âmes composant les couches supérieures. En vain. En dépit de mes talents de persuasion, on me chassa comme un malpropre, on me renvoya comme une pestiférée. Aussi,
des joies de l'enfance au constat de l'âge adulte, en passant par les horreurs des armées, considérant que la soif de bonheur est une envie viscérale, assoiffée de lutte, et malgré mes échecs cuisants, j'en viens, moi, Firmin Flattel, à crier au petit peuple, la voici la clé du vrai bonheur. Et du haut des barricades, comme sur tous les chemins de campagne, je vous le dis haut et fort, ce joli petit monde, il faut le faire péter. Engoncé qu'il est dans son carcan de préjugés, de morale, d'inflexibilité. Petit peuple, ce joli petit monde, il faut le faire péter. Mesdames, messieurs, cette conférence est désormais terminée. Je vous salue bien bas en espérant que nous